Pour ceux qui ont le livre, page Shin Menzen. Joshua, Oui, et à la fin, quand tu auras l'enregistrement, tu mets fin, c'est-à-dire que tu cliqueras sur fin, oui, d'accord, pas de problème. d'accord? Très Pour bien. pas que ça continue à enregistrer. Tu mettras sur fin. J'ai compris. J'ai compris. Tout résonne pour moi. J'ai l'impression qu'il y a un vacarme dans la chose. Il faut y voir notre Renault, hein, je te J'ai pris conseille. rendez-vous de jeudi. Je n'ai pas pu avoir. Donc, on commence. Tabaat. Ouais, on a étudié la semaine dernière des choses vraiment très intéressantes, avec des bagues, des tampons ou autre chose comme ça. Un peu grande qui Si c'est un tarchid pour une femme, un homme ne pourra pas sortir avec. Si c'est un tarchid pour une femme, pour un homme, une femme ne peut pas sortir avec. Et vice-versa. Tabaat, shekavu haba even, chalaka. C'est quelle la phrase? Zayn. Une bague sur laquelle est fixée une pierre précieuse, quoi. Lisse, o afilu ketuvin, ba otiyot, à la even, ou bien des lettres écrites sur cette pierre, des initiales par exemple, ou al tabaat, ou bien sur la bague elle-même. Enze nikra chotam. Ça ne s'appelle pas un chotam, un sceau. Car on a vu dans la lacha précédente que lorsque c'est une bague avec un sceau, c'est une bague d'homme. Donc un homme il peut sortir avec. C'est pas une femme. C'est pas une femme. Encore qu'on a vu après qu'il a dit qu'à notre époque, il n'y a plus tellement. Les femmes aussi portent des bagues comme ça avec des sceaux. Bon, en tout cas ici, ce n'est pas appelé un chotam, un sceau. Shelo nikra chotam ela imken chakukim ba otiyot otsurot. Car est appelé sceau qu'une bague sur laquelle est gravé des lettres ou des formes gravées. Alors que plus haut, c'était marqué ketuvimba. Ce n'est pas marqué gravé. Pourquoi ça doit être gravé? Donc il y a du vide. Car s'il va tamponner sa bague sur de la cire, il y aura sur cette cire otiyot, des lettres, otsurot, voltot, qui vont ressortir. N'est-ce pas? Puisque c'est enfoncé dans sa bague, donc automatiquement, quand il va appuyer, le contour sera enfoncé, mais ce qui est gravé va ressortir. Okay. Ça s'appelle un chotam. Et quand c'est stam écrit, ça ne s'appelle pas un chotam. De même, si ça ressort cette fois-ci, ce n'est pas gravé, mais ça ressort en relief. Des lettres, au tsurot ou des formes, à la shava, là que va-t-il se passer sur la cire? Les lettres ou les formes vont être enfoncées, voilà, puisque ça ressort sur sa bague. Yiyu à la shava, otiyot, otsurot, shokoot. Les lettres ou les formes vont être enfoncées dans la cire. Ça aussi, kol ze nikra chotam. Ça aussi, c'est appelé un sceau. Ou mutar la'ish. Et c'est donc permis à l'homme, la tzed, de sortir, betabat, avec une bague, chez Yeshalea chotam ze, sur lequel se trouve un sceau. Une femme ne peut pas sortir avec ça. C'est ce qu'il a dit plus haut. Encore que si je te retrouve, il avait dit. עכשיו נהגו אתר אנשים ונשים בכל הטבעות.
dans la fin du Siman Vaïm, dernière ligne en bas, Zayin ou Vav? Vav. שעכשיו נהגו יותר אנשים ונשים בכל הטבעות והם נמחות בידם. Ils ont pris un éther. On les empêche pas, mais le strict din, c'est que non. Mais le Khotam, même pour une femme, ils ont pris un Esther. Et les hommes aussi de mettre des bagues de femmes. Vice versa. C'est ça qu'il est en train de dire. Je reprends un petit peu plus haut. Il dit Anashim Benashim. Okay. Parenthèse. Im en derech Anashim leidkashet ba. Si les femmes n'ont pas l'habitude de se parer avec ce genre de bague. Bilvat shelo yeh bolet bechotemet tsurat adam shelema. À condition que ça ne soit pas une bague sur laquelle il y a en relief un homme entier sur la bague. Oshéar tsurot à asurot ou d'autres dessins interdits. Afilou bachol, même de les mettre pendant le jour de chol. Que moi je le yoredea. Ça c'est expliqué dans yoredea. Siman Kouf même à l'heure. C'est que même les animaux interdits, tu n'as pas le droit de les posséder à la maison. Dans un cochon, tu n'as pas le droit d'avoir la photo d'un cochon. Il dit qu'on n'a pas ce simat dans le chemin. Donc là, dans ce séif qu'on vient de faire, le Zayin, il a expliqué qu'est-ce que c'est un khotam. Soit c'est gravé dans la bague, ou soit ça ressort de la bague. Donc là, on peut dire que c'est une bague d'un homme. Sinon, ce n'est pas considéré comme un khotam. Ça s'est permis de sortir avec pendant Shabbat. 63. Pour une femme. Pour une femme. 63. Quand c'est écrit. Non, quand c'est écrit, c'est un homme, je pense. Non, quand c'est écrit, il dit que ce n'est pas un khotam. Donc, il faut que ça soit gravé ou que ça soit. Non, quand c'est gravé, oui, c'est ce qu'on vient de faire en fait. On a tourné la page pour ceux qui suivent. Samar. Ça va nous amener de la simcha, si Dieu veut. Le marbin besimcha dans le Chodesh Menachem Av. Pourquoi tu parles de ça? Je vois compris que tu dis ça. La page. Non, parce que la page, c'est Samar. Ah, Samar. Samar, c'est Samar. Bravo, bravo. C'est des grosses à la croix, il y a 63 à la croix. Et on a répété au moins 10 fois. Davar et Asouy, les tarchit. Une chose qui est faite pour être un bijou. Gam les ishtamesh bo. Et aussi de s'en servir. Par exemple, Kigon, Maftechot, Naot, de belles clés, Shel Kesef, Kemin Tarchit, qui sont comme des bijoux. Afalpi Shetalan Beshalet, Shebet Savant. Même qu'elle met cette clé sur une chaîne autour du cou. Ou Bechagurato, ou bien à sa ceinture, c'est une belle décoration, quelque chose de joli. Approchez-vous, monsieur. Oh, Bichéar, mais comment? Bien dans un autre endroit. Elle s'en sert comme médaillon, comme broche, une belle clé en argent, chez Bébagadav, dans ses habits. Hein? Elle met là, ce décor, pour se décorer avec ça, pour se parer avec ça. Bilvad. Sur la tzed b'em, interdiction de sortir avec ça pendant Shabbat. Parce que celui qui va voir comme ça la forme d'une clé, il ne va pas dire que c'est un bijou. Il va dire quoi? Il sort avec sa clé comme ça. Lui, il va penser, les gens vont penser qu'il fait sortir ça comme. Pourquoi?
pour utiliser, pour ouvrir sa porte. Mais là, et pas du tout pour se parer avec ça. Donc, c'est interdit. À cause de Maritaïm. Ça, c'est première halakha. Certains poskim ne sont pas d'accord avec ce dîme. Pourquoi? Ou matirin, et ils permettent de sortir avec cette clé comme ça qui décore la personne. Ils permettent lorsque la clé se trouve en argent. C'est que car pour eux, pour ces chachamim là, on ne voit pas des gens fabriquer des clés en argent, n'est-ce pas? C'est exceptionnel. Donc on voit bien que cette clé-là, ce n'est pas le but d'être une clé, c'est le but de quoi? De servir de bijou. Même si tu utilises. Même si tu utilises. Oui. Il le dit. Voilà, il le dit donc. Et même si tu t'en sers Gamken aussi, comme Kevan chez Ikaro le Tarshit. Mais pourtant, la principale utilisation de cette clé, ce n'est pas pour ouvrir ta porte. Même qu'elle ouvre ta porte. C'est pour te parer avec ça. D'accord? Ils sont faits pour lui pour être une parure. Et non, on ne peut pas considérer ça comme un massoy, comme porter quelque chose. Il est donc permis de sortir avec. Et c'est comme ça la coutume dans quelques pays de chez nous. Mais attention, il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas qu'il y ait à craindre de peur que ça va tomber. Il a mis à sa ceinture ou il l'a mis autour du cou, mais ça va tomber. Il va oublier que c'est Shabbat, il va le prendre et le transporter dans sa main. Je pensais à ça. Ouais. L'histoire de la femme qui monte ses bijoux comme ça. Oui. Directement. Pour l'homme, on n'a pas peur qu'il Ouais, le recherche pour l'homme, c'est pas qu'il le prenne et qu'il le montre à son ami. Tu as vu ma belle broche. Ce qu'on a peur pour l'homme, si tu t'en rappelles, c'est que ça tombe par terre. Donc, il faut que ça soit bien attaché. Étant donné que c'est interdit pour les femmes, ça interdit aussi pour les hommes. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Étant donné que c'est interdit pour les femmes, c'est aussi interdit pour les hommes. Les tarshutim, de mettre des tarshutim. Quel tarchit? Une chaîne, par exemple. Il parle pour les femmes. Je veux dire pour les... Il va te dire tout de suite que c'est pour les femmes. Et aussi, si on parle d'une clé pour une femme qui s'est mise autour du cou, il faut que ça soit mis de certaine manière qu'elle ne peut pas le retirer facilement. Pour le montrer à ses amis. Parce que là aussi, on a peur. Les Chachamim ont eu peur qu'elle va retirer pour montrer sa belle clé en argent. Et puis, elle va continuer de marcher comme ça avec. Ou bien, qu'elle n'a pas besoin de la retirer pour la montrer. D'accord? Donc, dans ce cas-là, ça sera moutarde. Car si c'est ainsi, alors même à l'homme, ça sera interdit puisque c'est un tarchid qui sert aussi pour la femme. Pas compris ce qu'il a dit à la fin. Ouais. Shim Loken. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait. C'est la dernière halakha qu'on a appris la semaine dernière. Étant donné que c'est interdit pour les femmes, et ben c'est aussi interdit pour les hommes. Tout ce que tu peux retirer facilement et montrer à tes amis. Oui, mais il ça dans le Vav. Dans le Vav, fin du Vav. C'est barré à Masourim, à Flanachim, et livré à Kol Kedesh, le Rechalek, des Issom, Mintarchit, Echad Ben Anachim, et Nachim. C'est le troisième avant la fin. Alors, je reprends la dernière ligne.
Chez Imloken, ah oui. Si on ne rentre pas dans ces conditions, qu'elle ne peut pas le retirer. D'accord? Ah. Là, dans ce cas-là, c'est permis pour elle, parce qu'on n'a pas la crainte qu'elle va le retirer, qu'elle va montrer à son ami. D'accord? Si ce n'est pas le cas. Mais si ce n'est pas le cas, donc on va l'interdire à la femme, parce qu'on a peur qu'elle le montre à son ami. Chez Imloken, Aflaïch Assour. Si ce n'est pas comme ça, même pour l'homme, ça sera interdit. Voilà. Alors, Parce que c'est un tarchiche aussi qui est pour la femme, et que pour la femme, c'est interdit. Donc à ce moment-là, on aurait interdit aussi pour l'homme. Donc, il ne faut pas interdire à la femme. Il faut que ce bijou-là, il soit bien, qu'elle ne puisse pas l'enlever et le montrer. Je ne comprends pas cette question. Kevan Shehu Tarchit Gam, qu'est-ce que ça veut dire? Bijou-là. Je mets ici, je mets là, je mets où en fait? Ce bijou qu'on est en train de parler, n'importe où. il a dit, soit il le mettait autour du cou avec une clé. N'importe où accroché. On voit d'ailleurs à notre époque des gens qui ont des clés, mais pas des clés pour ouvrir les maisons, mais des bijoux en forme de clé. Ça existe. Bien sûr. C'est pas nouveau. Mais là, le problème, c'est que c'est à la fois la clé de sa maison et aussi, c'est aussi un bijou parce que c'est quelque chose de très joli. Donc, elle se le mettait en pendentif ou bien comme une broche sur un habit, n'est-ce pas? Ou bien à la ceinture. Ça sera permis dans un cas où elle ne pourra pas l'enlever, ce bijou. Parce que toute la crainte de porter des bijoux pour les femmes, c'est que les Haramim ont eu peur que comme le bijou est joli, dans la rue, elle va montrer son bijou à sa copine, elle va oublier que c'est Shabbat, elle va continuer à marcher avec son bijou dans la main. Donc il y a des choses qui sont interdites à cause de ça. D'accord? Je ne comprends pas l'expression après Kevan, chez ou Tarchi, Gam, le Pourquoi il parle de ça maintenant? Pour te dire que ça aurait été aussi interdit pour l'homme. Oui. C'est un bijou qui est porté à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc, qu'est-ce que tu dis dans ce cas-là? Si c'est interdit à la femme, c'est interdit à l'homme. Tu ne vas pas dire le même bijou, il est permis à l'homme, il est interdit à la femme. On ne va pas commencer à rentrer dans ces considérations, sinon on ne va pas s'en sortir. Ah oui, ce bijou-là, il est permis à la femme et il est interdit à l'homme. Celui-là, il est interdit à la femme et on va s'en sortir. Donc là, tout est interdit. Quand un bijou est mis aussi bien par l'homme que par la femme, s'il y a un tzad d'interdiction, il est interdit pour tout le monde. Alors là, le problème ici, c'est qu'on a peur qu'elle le montre. Donc, il faut qu'il soit bien attaché et qu'elle ne puisse pas l'enlever facilement. Ça, c'est dans un cas, par exemple, d'une clé en argent. On a pris l'exemple d'une clé. Ça pourrait être autre chose. Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut servir pour la maison et en même temps un bijou. Oui, mais c'est très, très bizarre. Un clé, c'est un clé, mais un bijou, c'est un bijou. Oui, mais n'oublie pas que la clé, elle est en argent et elle est très belle. Donc, les femmes se paraient avec ce genre de choses. Qui fait un clé Alors, c'est des cas rares, c'est des cas très rares. C'est ce qu'il a dit. C'est des cas quand même très rares, mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver, oui. Ça peut arriver que la personne se fait une clé en argent et qu'elle s'en sert aussi pour se décorer. Mais c'est vrai que c'est des cas très rares, ce n'est pas très fréquent, des choses pareilles. Ça arrive. Ça peut arriver. Le Shulchan parle de. Le Shulchan Aruch il y a 300 ans, ça, 200, 300 ans. Donc à l'époque, peut-être c'était plus courant. Non, mais de toute façon, le Shulchan Aruch parle de cas, même si ce sont des cas qui ne sont jamais arrivés, qui n'arriveront jamais. Il faut connaître le din. Aval im ou shel barzel. Mais si cette clé, toujours dans la clé, elle n'est pas en argent, elle est en fer. Ou shel nechoshet, ou bien en cuivre. Afal pi c'était là au sham le noy. Même si elle s'en est fait une parure. Mais elle n'est pas en argent. Elle était en bronze, peut-être qu'il brille. Qui est un tarchit, comme une sorte de bijou. À ce tour-là, c'est beau. Là, il n'y a pas de discussion. Interdiction de sortir avec ça autour du cou. Mais tu as un chez le barrière, comme on te verra pourquoi. Mais en plus,
שכיוון שדרך הוא כן, לעשות המפתח מברזל ונחושת, puisque c'est l'habitude de faire des clés en fer ou en cuivre. On va croire. Hein. Donc là, on voit bien que c'est une clé qui sert à ouvrir une porte. Ou Massaï. Elle porte. Alors, c'est si on a argent, on ne peut pas le faire. Alors, même on est. Il n'a pas dit qu'on ne peut pas le faire en argent. Non. En argent, on peut le faire. En argent, on peut le faire. À condition qu'on ne puisse pas l'enlever facilement. Soit bien accroché. Okay. D'accord. Alors, la même chose, le même bijou, avec tous les clalim qu'on a parlé précédemment, mais pas en argent, en barzel, en fer ou en cuivre. Il brille, le cuivre, c'est quelque chose qui brille. Est-ce qu'on va dire que c'est le même din? Non. On dit que ce n'est pas le même din. Car là, puisque toutes les clés sont faites en fer ou en rochette ou en cuivre, alors c'est vraiment quelque chose qui est réservé pour une porte. Ah, elle a décidé qu'elle va se faire avec ça un beau bijou. Elle a décidé, mais tout le monde fait des clés en acier ou en cuivre. Ou massaï, donc là, ça serait considéré comme un massaï. Elle porte quelque chose. Va sur la tête beau, on ne va pas sortir avec. Et si c'est bien attaché. Même si c'est bien attaché. C'est ce qu'il veut dire. Ça semble évident, mais je ne comprends pas s'il vient de le dire. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Du tout. Ce n'est pas du tout attaché ici. Là, il a mis cette clé, il l'a fixée à son habit et la clé fait partie maintenant de l'habit. C'est ça qu'il dit. C'est plus fort que ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu comprends? Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, pour ce cas-là, ce n'est pas la peine de le dire. J'avais du mal à saisir pour la Moazaken, elle allait le dire. Elle me dit non. Même s'il est attaché avec un voix et fixe les olam pour toujours. Bachagura, dans sa ceinture, il a voulu décorer sa ceinture avec une belle clé en cuivre. Ou bien dans un autre habit, il a fixé sur sa veste un beau médaillon en forme de clé en cuivre. Même si c'est fixé très fort. Oui, le olam. Oui, j'ai traduit. Même qu'il est tellement bien fixé, tu ne peux plus le retirer là-bas. Comme sauf en habillement, on l'habille. D'accord? Chez Ukavouabo. Chez Kevan, chez où Assou, il est tachmish. Car puisque c'est une clé malgré tout, une clé telle qu'on en fait, comme que tout le monde en fait, mais non, mais Shamesh Kloum, les automalbouches, il ne sert à rien pour cet habit. Chez Ukavouabo, sur lequel il est fixé, et nos battels, les gabés automalbouches. Il n'est pas annulé à cet habit. Pareil, c'est qu'il ou tio milvado, bilvado, beli automalbouche. C'est comme si tu le sors seul, sans cet habit. Tu portes un truc pareil, c'est comme si que tu le portes dans ta main et que tu marches dans la main. Oh là là. Même s'il est fixé à ton habit. Même, il n'y a pas le dîme de Bitoul. Même si tu as un super bel habit, tu as mis cette petite décoration, c'est-à-dire les battelles, elle est annulée à l'habit. Je dis non, même si l'habit il est très très important, on ne peut pas dire ici un dîme de Bitoul. Il n'est pas annulé à l'habit. Bishvil car, par le fait que tu l'as fixé et que l'habit est tellement important. Il n'est pas pour le besoin de l'habit. Je suis en haut de la page. Il n'est d'aucune utilité pour l'habit. C'est
C'est comme si quelqu'un sort avec un talit auquel il manque les tzitzit, qu'il cheta. Qu'est-ce que tu dis dans un cas pareil? C'est assez Shabbat. Assez Shabbat. Il sort avec un talit, et si c'est un talit pas sourd, c'est un problème ça. Hein, Dov? Un talit pas sourd. Un talit sans tzitzit, Même s'il manque une c'est un problème. etc., c'est assez Shabbat. C'est un problème. Je vais en sortir. Maintenant, il faut voir le cas exact. Parce que ce n'est pas toujours quand il manque un fil que c'est pas sourd. Ça dépend où est-ce qu'il est coupé, le fil. Ce n'est pas toujours. Il faut 12 et. Oui, s'il y a 12, c'est bon. S'il y a pas 12, c'est pas si simple. C'est pas un stable comme ça, 12. Parce que le fil, c'est le même fil. Donc, ce 12-là, il faut 12. S'il y a 12 et. Tous. 12 et. Comme ça, c'est bon. S'il n'y a pas 12, c'est bon. En tout cas, là, il nous dit que sortir avec un talit sans tzitzit, c'est assaut. Tu portes. Je te dis, regarde. Je te dis même pas qu'il n'a pas les tzitzit. Il te dit, il a les tzitzit, mais il n'est pas fait. Il manque des fils. Selon le din. C'est où? C'est chayav fratat. Il tamze de la même raison qu'on vient de dire pour la. Comme Moshe Hébert, on expliquera ça, tout ça plus loin. Kouf Mem Dalet. Plus loin, toujours dans ce siman-là. Ça a expliqué tous ces dynimes-là. Bien. Donc là, on a vu que si c'est une clé vraiment en cuivre ou en acier, d'aucune manière il pourra sortir avec cette clé. Même s'il la fixe à son habit, il ne peut pas sortir. Mais si il a fixé cette clé au bout de sa ceinture, il dit le mot en yiddish, mais je ne connais pas. Ke'en zenkil. Je me bave. Je me bave. Chagorbo, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sert pour, peut-être c'est la boucle. Il s'en sert comme boucle sur sa ceinture, peut-être. Je ne sais pas si c'est ça le mot. Yesh matien. Le fichier Azou meshamesh la chagora. Parce que là, elle sert pour la ceinture, cette clé. Parce que dans une ceinture, il y a le bâton qui rentre dans le trou, n'est-ce pas? Et par ça, la ceinture, elle tient. Imagine-toi, ce bâton-là, c'est la clé. Eh bien, c'est bon. Votre clé est là. Et le bâton devant. Dans ce cas-là, elle fait partie de la ceinture. Parce que c'est ça le pshad, mais je ne suis pas sûr. Non, c'est juste. Les fiches Az ou Meshamesh la Chagoura, là, elle sert pour la ceinture. Ou Batel est là. Là, oui, là, tu peux parler de Bitoul, parce qu'elle sert. Même si elle est là-bas seulement pour le Shabbat. Ça, c'est beau. Ça, c'est fort. Là, ici, entre parenthèses, il nous donne le moyen de pouvoir transporter les clés. C'est toute une souga dans la Gemara. Les gens ils savent très bien, Chachamim savent très bien qu'on a besoin d'avoir sa clé sur soi, le Shabbat. On n'a pas laissé la maison ouverte. Donc, il y a plein de kunst, plein de moyens comment faire pour pouvoir porter cette clé. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on a vu, de la mettre, de la fixer à son habit, etc., ça marche pas. Mais si elle sert pour la ceinture, oui, c'est correct. C'est peut-être de là le macor qu'on met sa ceinture et on met la clé. La clé, elle fait partie de la ceinture. N'est-ce pas? Comment on porte la clé chez nous? Dans la ceinture. Oui. Dans la ceinture, mais comment dans la ceinture? Faut qu'elle soit attachée. Elle sert à quelque chose. Elle fait partie de la ceinture. Comme ici, elle est attachée de deux bouts. Donc là, c'est comme le cas ici. Elle est méchamèche, la ceinture. Donc là, c'est mouta. Et même s'il ne fait que Shabbat, tu as raison de dire ça.
En semaine, à ma ceinture, je n'ai pas la clé. Mais Shabbat, Erev Shabbat, je viens, je mets la clé dessus. Donc, je le fais que pour Shabbat. C'est correct, ça passe. Comme ça, on a l'habitude de mixer nous dans quelques contrées chez nous. Mais si elle est fixée au milieu de la ceinture, elle est fixée sur la ceinture. C'est sûr, tu ne peux pas fixer sur la ceinture. Dessus. Là, tu ne peux pas la porter. Tu ne peux pas porter la clé comme ça. Et la M-canouche de le kesef, sauf si ta clé elle est en kesef, on peut comprendre pourquoi peut-être il y a toute cette soudia avec les clés d'argent, parce que ça pose un problème aux gens d'ouvrir leurs portes. Alors peut-être qu'il y avait des gens qui faisaient leurs clés en argent à cette époque pour pouvoir transporter leurs clés, car elle n'a plus le digne de clé vraiment, elle a le digne de tarchit. Et donc là, il y a des permissions. Il y a des intérims, comment porter ces choses autour du cou. Tu portes la clé, c'est une belle clé. On comprend un petit peu toute cette histoire-là. Et si je pour exemple, Oui. un petit clé, Parle un petit peu plus fort. j'ai un petit clé, belle clé que je ouvre, et je mets la clé dedans, et je mets une truc sur moi. Et ça bien. Tu mets la clé dans un petit coffret. Je prends le clé, belle clé. Oui. Et je l'ouvre, c'est-à-dire c'est un petit truc que je peux le mettre. Une clé qui s'ouvre. Un petit coffret, quoi. Et comment je mets la clé dedans. Non, il ne parle pas de coffret, il parle d'une clé. Une belle clé. Une belle clé. Et pourquoi elle s'ouvre? Comment elle s'ouvre? Je l'ouvre en cul-de-bout, je mets la clé dedans. Ah, un coffret alors? Oui. Et je mets la clé dedans. Ah non, là tu parles. Non. Mais c'est une belle clé. Oui, mais la clé, elle est dans le coffret. La clé, elle est dans le coffret. Donc tu ne la vois pas. Ça ne marche pas. C'est pas possible ça. Si c'est que la clé, si c'est une belle clé, et elle est bien fixée, il n'y a pas de problème. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, monsieur. Faites une clé en argent, en or. Comme ça, vous pouvez la mettre vraiment autour du cou sans problème. À condition d'avoir bien attaché. Bien attaché, bien sûr. Bien attaché. וכן נדן של כסף. Neden, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Israélien. Neden. J'ai vécu un petit peu Il a là-bas. vécu en Israël. Neden shel kesef. Neden, vas-y. Archit. Je me fais ça malade. Une sorte de bijou que tu mets sur lui. Un bijou, mais c'est quoi exactement? Neden Nesaki. Neden. Regarde. Neden shel kesef. J'ai fait un petit thème mais en cours de chemin. Oui. Donc, cette chose qu'on appelle un Neden, Nun Dalet Nun Sofit, shel kesef, d'argent, chez Regilim Leid Kachetbo, on a l'habitude de se parer avec ça. Moutar Kachetbo, on peut sortir avec. C'est ça en fait. Une sorte de pins là. Où ça? Là. Une sorte de petites pièces comme ça. Ah, une pièce. C'est sûr. Je sais pas. C'est une sorte de pièce, ouais. Une pièce. Non. Ça, c'est un édème. Avec un même. C'est avec un même, ça. Non, c'est avec un. C'est un noun. Ah, t'as raison. C'est un noun. Nun, Dalet, Nun Sofit. C'est un noun Sophie à la fin. Ah, c'est ça qui est. Bah ouais, c'est ça. Chez la Khéred. C'est du couteau. couteau, voilà. C'est du couteau. Un pieu. Oui, c'est où on met le. Un étui. Épée. Ouais, c'est Oui. ça. C'est l'étui. Un étui. Un étui. Ah oui, c'est un étui, c'est ça. D'accord. Je ne connaissais pas ce mot.
Il faut connaître tout le monde. Voilà. Sheregilim leilkashet bo. Il est en argent. Tu veux t'acheter un couteau d'œuf ou tu préfères le portable? Reprends-le parce qu'il va disparaître. Mais elle est très beau couteau, entre parenthèses. C'est mon fils qui faisait une fois la collection des couteaux. Ah bon? Il a des couteaux. Des couteaux de shrita ou... Non, des tables de couteaux. Il le dit, regarde. Il le dit que. Regarde, Alors, Neten Shel Kesef, donc un étui en argent. Très, très bien. Chez Regelim leilkashet bo, qu'on a l'habitude de se parer avec ça. Moutar la tsetbo, tu peux sortir avec. Ve'u shelo yeh basakin. Tu vois, on a pu comprendre. C'est clair. À condition qu'il n'y a pas le couteau dedans. Alors, je peux mettre la clé dedans alors. Non, Non, justement. Non. à condition que tu ne mets pas le couteau dedans. Vechen tik shel bate enayim. L'étui à lunettes. Afsheu asui mi kesef. Tu as bien fait de poser ta question tout à l'heure. Même que cet étui il est magnifique, en argent. Le tarchit, c'est vraiment quelque chose de très beau. Assur la tsetbo, tu ne peux pas sortir avec. Quand les lunettes sont dedans. Les fiches, un sakin, car le couteau et les lunettes ne sont pas battels, ne sont pas annulés à cet étui. Même qui sont en argent. Car le ikar, ce n'est pas l'étui. Donc les lunettes, elles ne peuvent pas être annulées à l'étui. Même si l'étui est très beau. Il vaut beaucoup plus cher que les lunettes. Mais tu ne peux pas l'annuler à l'étui. Un omrim là, c'est sakin la neden. Ben oui. On ne va pas dire, c'est un couteau qui a été fait pour l'étui. C'est le contraire. C'est l'étui qui est fait pour le couteau. Et pas le couteau qui est fait pour l'étui. Voilà. Ou bate naïm latik, on ne fait pas les lunettes pour l'étui. C'est l'étui qui est fait pour les lunettes. Donc, elles ne peuvent pas être annulées à l'étui. Et la naas, c'est neden la sakin. Mais on fait un étui pour le couteau. Le tik est pareil. Le bate naïm. Donc là, on a toute la souga toute la souga de la clé. Là. En Pérec, il y a 46 à la fois, ça peut être bien décortiqué. Ah oui, ça c'est beau de comprendre ça. Magnifique. On en a pour jusqu'à Hanouka. Tête. Lo yetse achayat, le couturier ne sortira pas de marchat avec son aiguille, atechouva lo bebigd, enfoncé dans son habit. Afilu beotan mekomot she'en derech shar kol adam litrov bahem leolam. Même dans ces habits-là, dans ces endroits de l'habit, que aucune personne n'a l'habitude de mettre là-bas des aiguilles, à part le couturier. Mais af ou enotochav sham, elle a les siman chez Akirenu. Et même lui, pourquoi il met cette aiguille? Pour que les gens sachent que c'est un tailleur. Les gens vont le voir. Ah, c'est lui le tailleur. Chez Uchayat, c'est lui. Publicité. Alors, Publicité. Pechan anaga, pareil, un menuisier. Je noten qu'est-ce beozno. Il met un morceau de bois sur son oreille. Le siman, pour faire un siman, pour que les gens ils sachent que c'est lui. Pechan a sorek. Tu gardes la laine. Oui, chazak de. Chez Notan Meshicho, Betsavaro, il met un fil autour de son cou. Le siman, tout ça pour un siman. Pechan kol she'ar umanim. Et pareil, ça marche, ça clim. Non, il ne marche pas.
Ça fait Pas des du tout, mois, c'est pas gentil. ça fait des jours que ça ne marche pas. C'est pas gentil. Pas gentil. C'est-à-dire, Non, mais ça marche derrière. Hein. ah bon. Parce que Daniel est la clé derrière. Non, oui. Non, oui. Mais ça marche. Je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas. וכן כל שאר אומנים, pareil, tous ces autres artisans, שנות נמדבה מאומנותם לסימן qui voudraient placer sur eux quelque chose comme siman, qu'ils sont telle ou telle chose, לא יצאו בהם בשבת. Ils ne peuvent pas le faire pendant le Shabbat. ואם יצאו פטור, mais s'ils sortent, ils sont quand même patour. Pourquoi? שאין זו הוצאה כדרכה. Ça ne s'appelle pas une הוצאה כדרכה habituelle. Il faut que ça soit כדרכה. On a vu au début du siman. כיוון ששאר כל אדם אינם מוציאים, כן, parce que personne ne sort avec ça. Lui, il sort. Le club, il ne sort pas avec un truc pareil. ואף האומן אם הם דרכם להוציא בעניין זה, אלא בשעה שרוצים להאכיף. Et même les artisans, ils ne le font pas toujours. Ils le font seulement dans certains cas. Quand ils veulent, ils vont dans un endroit, ils veulent qu'on sache que c'est eux. Alors là, ils le mettent. Sinon, ils ne le mettent pas. שהם אומנים ולא בשאר פעמים. Mais pas des autres fois. Donc ça s'appelle un shelo kedarka. C'est assour, mais c'est pas tour. Tu n'es pas chayav d'achatat si tu as fait. Le Yud, c'est un dîme de Touma. Zav, c'est une certaine Touma. Il a dérogé le liquide blanc par, Oui. Par une poche. Oui, pour ne pas se lire ses amis. Pour ne pas s'habiller. Lo yetse Azav Bekis. Il ne sortira pas avec cette poche. Non, mais ça, c'est une surprise. Chez Osele Atzilo Mizivato, chez Lo Yitanev Ba Begadav. C'est une touma qui est salissante. Donc, il met une sorte de poche, que si cette touma, elle sort, elle ne va pas salir ses habits. Il ne peut pas sortir avec ça Shabbat. Et s'il sort malgré tout, il sera chaya, korban khatat. Bien sûr, pour qui les omrim, pour ceux qui tiennent, chez melacha, chez natzricha legoufa, chayav alea. Chez melacha, chez natzricha legoufa. Ça, je n'ai pas compris. Au contraire, c'est le goufa, ça. Non. Non. C'est goufa, c'est-à-dire qu'il a besoin de ça. Mais lui, la melacha ici, c'est sortir, c'est marcher. Il n'a pas besoin pour marcher. Non, on te parle de la poche. On te parle de mais, la poche. Mais pour quel avéra il est chayav? Pour quel melacha il est chayav? Là, on parle de Otsa'a. C'est ce qu'il dit. Lo yetse. C'est la melacha de Otsa'a. Est-ce que lui, il a mis ça pour sortir, pour marcher, ou pour autre chose? Ça que je veux dire. S'il était sorti pour marcher, ça a été permis? Le goufa pour sortir. Hein? Mais là, c'est sortir. Pas pour pour marcher avec ça. On l'aura permis. S'il était sorti pour marcher avec ça. Pourquoi tu veux qu'il marche? Ça va l'aider à marcher? Non. On ne peut pas faire autrement. Ça l'aide à marcher. Non, ça n'aide pas marcher. Dans les halakhot de Shabbat, on ne regarde pas la tête de chacun. Hein. On regarde le clan. Sinon, moi, j'ai voulu faire ça. Les gens, ils ne sont pas avec ça. Ça ne les aide pas à marcher. S'il te plaît, tu vois que tu déranges. Hein? Donc là, il est chayav. Pour celui qui dit Melacha shenasrecha legufo chayav. Dans notre cas, il sera chayav. Aval et omrim. Mais pour ceux qui disent Melacha shenasrecha legufo patour aleha. Une melacha que tu fais, mais pas pour la melacha que tu fais.
Pato. Je recommence, je ne comprends pas. Chez nos frères le Goufa. Il y a deux avis. Il y a un avis qui dit Chayav. Tu fais quelque chose, mais tu n'en as pas besoin pour la melacha. Tu as fait quand même quelque chose. Tu es Chayav. Un autre avis qui dit non. Il faut que ça soit melacha shetzricha legoufa. Tu fais quelque chose qui va aider la melacha. Là, tu es Chayav. C'est la même chose pratiquement. Ouais, d'accord. Shetzricha legoufa, de la chose elle-même. tu fais la melacha pour le résultat de la melacha. C'est des notions qui sont un peu difficiles. Et là, alors, il porte le. Dans notre cas, c'est quoi ça veut dire quoi, la melacha? La melacha, c'est porter. Melacha, c'est de sortir. Ah, vous n'êtes pas tour. Alors, ce ne sera pas tour. Pourquoi? Le fichier voilà, il te le dit maintenant, clairement. Car il n'a pas du tout besoin du kiss, de cette poche, chez Motsio, qui fait sortir. Il n'en veut pas en vérité. Tu es d'accord avec lui? Et la shiatzilenu c'est seulement pour le sauver de cette impureté. Donc, d'après les deux avis, il dit c'est pas tout. Donc, c'est. Bateau à la source. Ah non. Pour celui qui dit chez Nasrech Legoufa, Chayav, là, il sera Chayav. Pour celui qui dit que c'est pas tour, alors il sera pas tour. Aval, Mikol Makom Assoum, dit Sofrim, mais c'est interdit, bien sûr. Que Shah Melacha, chez Nasrech Legoufa. Comme toutes les melachot qui ne sont pas nécessaires pour la melacha elle-même. Mais dit Sofrim, c'est Assoum. C'est bien sûr, c'est on parle de khatat, ou pas, s'il va y avoir un korban khatat à devoir ramener. Tu dis ça le mercredi. C'est-à-dire, oui, pareil pour le fond. Je pense à ça. Il va se mettre un habit. Il s'attache un habit. Shelo telachlech. Pas qu'elle soit salie. Dans ce sens. Begadéa, pour pas que ses habits se salissent. Nidota. Bedam nidota. Astur à la tsedbo. Elle ne peut pas sortir avec ça. Elle a imkanu sinar et asui qu'en malbouche. Sauf si ce qu'elle s'est mis, c'est comme un tablier, comme un habit. Partie de comme un caleçon, quoi. Comme un habit. Mais les fanés devant elle, ou les acharéa, pas seulement devant elle, mais aussi derrière elle. Que mot, mechanassaïm, comme tu dis. Un caleçon. Les caleçons des mechanassaïm, chez l'ofshim, le tsniout, qu'elle mette le tsniout. Mais si c'est sur une partie de son corps seulement, par exemple à l'arrière, et là, chez Kosherato Beretsu Alefanea, mais elle attache avec une ceinture devant, En Zedera Malbouche, ça s'appelle pas un habit, mais un sourd. Si on suit cette logique, un tablier de cuisine s'interdit de se balader avec Shabbat. Un petit tablier de cuisine. Là. Elle le met pour ne pas se salir. Ouais, il ne faut pas te salir. Je sais pas, tu marches dans un endroit où il y a un peu de boue. Si ça recouvre de devant et derrière, c'est bon. Ouais, mais lui, il parle d'un tablier qui recouvre juste devant. Ouais, c'est pas grave. On met pour cuisinier. Ce qu'il dit, c'est à peu près pareil, parce que c'est bon, sauf que là, ils te disent que la ceinture, elle est derrière. Mais, si la les tabliers qui sont comme ça. Oui, c'est cela qui parle. Ça doit être pareil. Pareil, c'est sûr. C'est la même chose. Dans quel cas on a dit ça? Elle a mis ça seulement pour se protéger d'une saleté. Là, on dit que ce n'est pas rachouf, comme on a dit.
Sauf, comme il a dit Dov, s'il est fait de deux côtés. Là, il est comme un habit. Gamour. Mais si elle l'a mis, pas pour ne pas se salir, mais à cause du tsa'ar, de la souffrance. C'est-à-dire, il va t'expliquer. Daïnou, shelo yipol adam al besara, faut pas que ce sang coule sur sa chair. Veitiabesh. ça va avoir honte. Non, non, il va sécher. Sham nimsa metzara, et ça va la déranger, ça va la gratter, ça va la gêner. Là, c'est Mishum Tsa'ar. Donc, elle a mis cet habit pour recueillir ce sang. Comme ça, le sang ne court pas sur son corps. Là, ça veut pas dire honte. Non. Oh, c'est mitbayesh. Et là, c'est mityabesh. C'est fin la différence, mais. Là, ça devient un véritable habit. Tu as vu? Quand c'est pour te protéger ton corps de quelque chose qui peut te causer un certain tsahar, là, c'est un habit. יענו שלא ייפול אדם בשרה ויתייבש, שם ונמסה מצערה, הרי נעשה בגד זה מלבוש גמור. Là, cet habit devient un véritable habit. כשאר מלבושים, comme les autres habits, שהם עשויים להגנת הגוף, car les autres habits, c'est quoi leur fonction? Un habit, c'est quoi? Par définition, un habit, c'est pour protéger ton corps. N'est-ce pas? Et là, c'est pareil, elle a mis ça pour protéger son corps. Et là, elle peut sortir avec, même si ce n'est pas un malbouche gamour, mais c'est protéger son corps. Là, c'est vraiment des choses importantes quand même dans lesquelles Si c'est juste pour ne pas se salir, c'est interdit. Si c'est pour protéger son corps. C'est quoi? C'est les intempéries, protéger son corps. C'est-à-dire on parle d'une femme nida. Le sang va couler sur elle, ça va durcir, ça va la gêner, ça va la gratter, ça va la déranger. C'est pas esthétique, quoi. Non, c'est pas une question d'esthétique. C'est une question de protection, quoi. C'est une question de protéger son corps. C'est-à-dire que le petit absorbant, c'est pareil, quoi. C'est considéré comme. Ça c'est porté, ça aussi. Je sais pas si c'est porté. Non, c'est protégé, ça. Franchement, je ne sais pas. On arrête là? Pourquoi on arrête? Non, on continue. On fait la Youdalef, elle est petite. D'accord. Sur la Isha, l'iten begel al seifa. Elle a un beau voile qui couvre ses cheveux. Et elle veut mettre sur ce beau voile un autre habit pour protéger son beau voile. D'accord? Ça existe maintenant avec la perruque. Ils ont des perruques qui coûtent une fortune. En temps de pluie, elles ne veulent pas sortir avec leur perruque qui coûte 5 ou 10 000 euros. Tu comprends? Donc, elles veulent se mettre un foulard. Pas pour elles. C'est pas pour elle, c'est pour se protéger. C'est pour protéger la perruque. Ici, c'est pour elle, parce que par exemple, les Sfaradim sont en Israël, le Rav Mordechai, là où il avait dit ça sur la perruque. On sait que la Shita Chabad est un peu différente. Tu mets une perruque, et si tu veux mettre une perruque, il faut que tu mettes un chapeau sur la perruque. Et je ne sais pas si ce cas-là, il rentre là-dedans. Mais tu parles Shabbat, là? Je parle en temps normal. Shabbat, je pense que. Pourquoi un chapeau? Genre, parce que c'est bon, c'est Péanori, bon, c'était un peu. Bon, il y avait une petite marloquette là-dedans, et sur la perruque, tu mets un chapeau. Il faut mettre quelque chose dessus. C'est des chapeaux. J'ai jamais entendu ça. Oui, c'est la Sfarad, le Rav Nadia, tout ça. Hein? Bien sûr. Ils ont la Péanori qui ressort du chapeau, mais un chapeau dessus. Pourquoi ils mettent un chapeau? La rabbinite, elle ne faisait pas pareil. La rabbinite. Tu n'as jamais vu la photo de la rabbinite? Elle a sa perruque et elle a un chapeau dessus. Ça, c'est pour les sorties, pour les sorties, pour les cérémonies.
Bon, alors le cas, c'est celui-là. Elle a un beau foulard qu'elle veut protéger en mettant par-dessus un autre foulard de moindre qualité. Asur la isha liten beged al tseifa. Interdiction pour une femme de mettre un habit sur son voile, mipene ageshamim, à cause de la pluie. Shelo yelachlech ou atzai, il ne faut pas qu'il s'abîme ou qu'il se salisse son beau foulard. Elle n'a pas le droit. Non. Shekevan shemitkavenet bo leatzil mitinuf, car puisqu'elle veut, tout sa kavanat de mettre ce deuxième habit, c'est quoi? Elle veut protéger le foulard d'en dessous d'être sali. Non necheshav malbouche, alors ce n'est pas considéré comme un habit. Voilà. Elle ne veut pas se protéger elle veut protéger sa perruque. Mais si elle a mis ça pour protéger elle, pour pas que la pluie tombe sur elle, Elle va souffrir. ça va lui faire du mal. Oui, ça va la déranger. Elle est toute trempée. Elle peut mettre cet habit sur sa tête. Bien qu'en faisant ça, le beau foulard, il va être protégé aussi. Mais ce n'est pas sa kavana. Gam kamitinu. Ve'av keshemit bo le'atzil mitinu bilvad. Im eno munach al rosha bilvad ela hi mitatefet bo gam ken. Rav gufa. Ve'av, et même keshemit bo le'atzil mitinu. Quand elle a l'intention de se protéger d'une saleté, bilvad. Dans notre premier cas, elle veut sauver son foulard. Imeno munach al rosha bilvad. Mais là, ce qu'elle a mis sur son foulard, ce n'est pas seulement sur son foulard, sur tout son corps. Elle a imité tefet bogam, mais elle le met aussi sur son corps. Rav gufa, majorité de son corps. Que derrière malbouche, un châle. Elle a mis un châle sur elle. Oui, c'est ça. C'est ça. Même si c'est un épais habit, chez Noraoui là, que normalement, en temps normal, elle ne mettrait pas une chose pareille. Elle ne s'habillerait pas avec une chose pareille. Belo Ageshamim, s'il n'y avait pas la pluie. Mouter et la tzedbo, là, elle a le droit. Qu'elle recouvre tout son corps. Afilou ou sac, même si c'est vraiment une toile de jute. Voilà. On met sur elle. Veyeria. Vechamila. Une sorte de rideau. Une tenture. Vechamila, je ne sais pas, c'est la même chose. Pirouche, mine begadim gassim, de sorte d'habits grossiers. Vechen, baïch, pareil pour l'homme. Alga bekova. On voit bien ça, ils mettent un plastique sur le chapeau. Mais non, on peut le Shabbat. On n'a pas le droit Shabbat de faire ça. Chez nous, on ne fait pas. Chez nous, on ne fait pas, hein. On ne peut pas de plastique, justement. A priori, c'est permis. L'iten kova alga bekova. Mettre un chapeau sur un chapeau chez Al-Rocho. Les pénag et chamim kevan chez ou derer malbouche, bilvat chez amok Al-Rocho. À condition que ce soit bien enfoncé sur sa tête, on expliquera ça plus en profondeur. Bravo. Plus tard. Donc, ce n'est pas le cas du chapeau. Bravo. Bon. Il faut faire ça, là, comme il a dit. Oui, c'est ce que je vais faire. Ah oui, d'abord, je vais arrêter.